Nous allons devoir travailler ce week-end, Jean-Christophe. Mais j'ai promis à ma femme et à ma fille de les emmener en week-end. On aura besoin de tout le monde. Tu ne viens pas à la campagne? C'est impossible. Tu n'as qu'une seule vie, ne passe pas à côté. Que faire, que faire, que faire? Que faire en effet? Mais Winnie? Jean-Christophe! Non! Jean-Christophe et Winnie, plus que parfait. Avouons-le de suite, la bande-annonce de Jean-Christophe et Winnie lorgnait d'un œil craintif sur ordinateur nous laissait flairer le pire. Un visionnage intégral de 100 minutes en salle, les yeux écartés façon orange mécanique, pour ni plus ni moins assister aux retrouvailles entre Christopher et son pote d'enfance, Winnie l'ourson, réduit à l'état de peluche dévitalisée et quasi sans bouche, nous laissant ainsi sur le pavé avec une lourde inflammation de la cornée, couplée d'une crise d'angoisse impossible à endiguer, sous la prise conjointe d'anxiolytiques et de shots de vodka. Ne vous fiez jamais aux apparences. L'enfance est une période bénie. On l'omet parfois, mais ces années d'insouciance qu'on traverse à une vitesse vertigineuse marquent souvent une vie entière. Et puis, en grandissant, on oublie les promesses qu'on s'était faites, forcées par des obligations douteuses qui prennent le pas sur notre imagination. Dans ce sens, Jean-Christophe et Winnie servent de rappel. En 1977, le monde fait la découverte de Winnie, un petit ourson jaune qui raffole de miel. Classique instantané de Disney, le long métrage s'inspire d'un personnage créé en 1926 par Alan Alexander Milne. Au fil des années, ce héros naïf et flâneur devient vite une coqueluche du studio de production, au même titre que ses amis Tigrou, Bourriquet et Porcinet. Ainsi, Mark Forster retrace avec poésie les étonnantes retrouvailles de Jean-Christophe et son doudou Winnie, ce petit ourson de très peu de cervelle, qui va réveiller sa fantaisie d'enfant, oubliée il y a 30 ans. Oh, j'aurais aimé qu'il reste un peu plus longtemps. C'est peut-être à notre tour de le sauver. Tu dois être Madeleine. Mais tu es le petit ours des dessins de mon père? Oui, tu sais où il est? Je le sais. C'est l'heure de bondir! J'ai le plus pitoyable des imposteurs d'identité juste devant moi. Tigrou, Bourriquet, Porcinet. Car oui, bien que dans le monde de la forêt des rêves bleus, le terme de croissance reste inconnu au bataillon, notre ami Christopher, lui, devient adulte et très sérieux, quitte à négliger femmes et filles, puisqu'il doit à tout prix maintenir à flot une autrefois célèbre bagagerie sur le point d'écrémer ses effectifs. De ce fait, il manque un week-end familial, mais va très vite être rattrapé par son passé et par ses amis d'antan. Ceux-ci vont d'ailleurs en profiter pour semer un peu la pagaille, découvrir la famille de leurs camarades humains, et surtout lui redonner le goût de vivre. En effet, il retourne dans la forêt, pas si imaginaire, de son enfance, afin d'aider Winnie à retrouver ses amis. Cette forêt des rêves bleus aux couleurs cannelle, couverte d'une brume épaisse et criblée de délicieuses petites menaces sonores, fleure bon le trip sous acide. Mais ne vous inquiétez pas, aucun enfant n'y voit cela. Même si les illusions oniriques, toutes de fleurs et de flair vêtues, vous embarquent quasiment dans un égarement cosmique. Il semblerait que je sois coincé. Tu viens de manger du miel? Ce n'est pas qu'une question de miel! Par où aller? J'arrive toujours là où je vais, en m'éloignant d'où j'étais. Vraiment? C'est comme ça que je fais. Alors qu'on pouvait légitimement penser que Jean-Christophe et Winnie se destinaient avant tout aux enfants, le long métrage surprend et interpelle également parents et jeunes adultes. Si son côté bisounours en dérangera certains, la réalisation de Mark Forster a l'ingénieuse idée de traiter des thèmes suffisamment pertinents. Pourquoi perd-on son âme d'enfant? Ou encore l'importance de la vie de famille sont des sujets posés sur la table et dont le film s'évertue à trouver les réponses. Bien évidemment, chaque personne réagit de manière différente aux idéaux, parfois simplistes, qui sont présentés. Mais force est de constater que le réalisateur a su trouver les bons mots et des angles adéquats pour convaincre. Si on s'attache un tant soit peu à elle, on peut alors considérer ce Jean-Christophe et Winnie comme une métaphore philosophique façon vice-versa, où chacune des peluches peuvent représenter une émotion du héros. Winnie, la gentillesse, Bourriquet, la mélancolie, Porcinet, la crainte et Tigrou, l'insouciance joyeuse. À ce titre, et à condition de bien connaître les héros d'origine, ils s'avèrent tous très touchants. Bonjour Bourriquet! Jean-Christophe, tu reviens jouer avec nous. Essayons de retrouver Porcinet. Je suis ici depuis déjà trop longtemps. Bonjour tout le monde! Quelle joie de vous revoir! Oh, merci. Gros bêta d'ourson. Quant aux performances, on ne peut que saluer celle d'Ewan McGregor, qui est décidément un acteur au talent fou. L'Écossais, qui incarne un Jean-Christophe d'une quarantaine d'années, est pour beaucoup dans le charme qui opère en visionnant le long métrage.
Sa relation avec Winnie et son passage à l'âge adulte est au cœur d'un récit qui joue beaucoup sur l'habilité de l'acteur à maîtriser une palette d'émotions variées. À ses côtés, on retrouve Ellie Atwell, jouant l'agent Carter dans les films Marvel, qui incarne Evelyn, la femme de Jean-Christophe, mais aussi Madeleine, sa fille. Les deux femmes ont un rôle important qu'elles se font un plaisir d'interpréter et cela se ressent. On note également la performance de Mark Gatiss, jouant Mycroft Holmes, le frère aîné de Sherlock Holmes, qui maîtrise toujours aussi bien les personnages de londoniens condescendants et prétentieux. Ce premier Winnie l'ourson, mélangeant prise de vue réelle et images de synthèse, est aussi un bonheur visuel. La direction artistique prônée par le réalisateur est étonnante de réussite. Ce dernier y dépeint un Londres des années 50, très industriel, auquel s'oppose une forêt des rêves bleus colorés. La photographie de Matthias Königswieser n'y est pas étrangère, l'homme jouant habilement avec les ombres, la lumière et les décors, pour parvenir à un résultat souvent enchanteur et parfois grisant, à juste titre. En somme, les effets spéciaux sont un vrai succès. Si le long métrage évolue par la suite vers un format plus convenu, happy end classique pour les petits et les grands, on ne s'empêchera pas d'être ému de cette irruption réussie de peluche, comme littéralement extraite de la page, toute froissée, et que Jean-Christophe n'est finalement pas le seul à voir. De sa photographie à la colorimétrie joliment délavée et à sa bande originale co-signée John Bryan, confère Lady Bird, une douce mélancolie accompagne ce récit que Forster entraîne vers l'une des composantes majeures du cinéma Spielbergien, cette idée de l'adulte qui a oublié l'enfant qui sommeillait en lui. Si quelqu'un veut applaudir, c'est le moment ou jamais. Oh, la barbe! Misère! Je n'ai jamais été joyeux. On dit que rien n'est impossible, mais je fais rien tous les jours. Non, c'est pas... C'est pas grave.